Messieurs, dames, bonsoir, il est 19h, merci d'être là, bienvenue à cette séance du mois de décembre. Je constate le quorum. Mot de bienvenue ce soir, j'aimerais faire mention qu'il y aura le 11 décembre prochain au musée Germain-Bombardier la présentation du guide sur les énergies renouvelables de la MRC. C'est public, ça dure 1h30 de 18h à 19h30. C'est jeudi le 11 décembre au musée Germain-Bombardier. C'est un guide qui a été élaboré au cours de la dernière année par la MRC. Ça a été adopté par la Table des maires. C'est un outil d'appui à l'évaluation, à la planification et à la prise de décision concernant les énergies renouvelables. Il constitue une première étape dans l'implantation des nouvelles normes de la MRC pour des projets d'énergie renouvelable à son schéma d'aménagement. C'est ouvert au public. Messieurs, la séance est ouverte. Donc, avis aux intéressés, ceux qui veulent aller participer à cette présentation, aller poser des questions, je vous invite à y aller, même les élus, tout le monde est invité. Il y aura également la guignolée au village qui aura lieu ce jeudi au coin de la rue de l'Église et de la 220. Est-ce que ça dure toute la journée? Pas toute la journée, je pense que c'est à partir d'à peu près 3 heures. Jusqu'à 6h30. 11h jusqu'à 10h. Excellent. Donc, petit mot pour dire à tout le monde d'être généreux encore une fois cette année. C'est toujours un franc succès, cette guignolée. Puis finalement, je le dis tout de suite parce que j'oublie toujours en fin de séance de le dire, la prochaine séance aura lieu mardi le 12 janvier. Donc, vous allez voir, on va adopter le calendrier tantôt des séances. Là, ce sera un calendrier un peu plus éclectique qu'on est habitué. On est plusieurs travailleurs et mères de famille autour de la table, donc il y a eu des concessions à faire. Donc, il y aura un petit jeu de serpent et échelle dans le calendrier en cours d'année, mais tout ça sera clairement communiqué à tout le monde. Donc, voilà. Prochain rendez-vous le mardi 12 janvier, puis il y aura à la fin du mois de janvier la séance extraordinaire pour le budget. La date précise vous sera communiquée par un avis de publication officiel à ce niveau-là. Alors, adoption de l'ordre du jour, j'en fais la lecture. Au point 4, on a la période de questions. Adoption des procès-verbaux du 11 novembre et de la séance extraordinaire du 17 novembre. Retour sur les résolutions précédentes, il n'y en a pas. Correspondance, on a 7.1, appui pour le traitement des demandes d'accès à l'information. 7.2, un appui pour la suspension de l'application de la loi 2. Dans les groupes de travail, il y a eu un CCU. Ensuite, administration générale 9.1, adoption des comptes à payer. 9.2, dépôt de la déclaration intérêt pécuniaire des membres du Conseil. 9.3, calendrier des séances ordinaires 2026. 9.4, le budget 2026 de la régie d'incendie. 9.5, équilibration du rôle d'évaluation foncière triennale 2027 à 2029. 9.6, transport adapté, contribution municipale 2025. 9.7, renouvellement, entente de services de transport adapté Transappel. 9.8, déclaration à la MRC du Val-Saint-François en lien avec le transport de personnes. 9.9, adhésion à l'ADMQ. 9.10, renouvellement de contrat pour l'entretien horticole 2026. 9.11, autorisation pour la circulation de motoneige. 9.12, mandat au comité communauté et famille. 9.13, dépôt pour la déclaration des dons, marques d'hospitalité, oui, et autres avantages. En aménagement et urbanisme, nous avons à 10.1, entente pour urbanisme de la MRC. Contrat vidange de fosse septique. 10.3, mandat pour le comité ressources humaines. 10.4, offre de service sur Batec. Et finalement, 10.5, demande de délégation mineure au 597, route 220. Travaux publics. Et je zoome out parce que visiblement, il manque des points sur. Voilà. Période de questions et levée de la salle.
C'est dimanche, c'est le 12. Mardi le 12. C'est lundi le 12. C'est lundi le 12? Ouais. Ok, pourtant j'ai vérifié tantôt ça lundi. Ok, c'est bon. Ben, en tout cas, on a confondu le fois. Bon, ben, je vous fais confiance, mesdames. Lundi le 12 janvier. Lundi le 12 janvier, le prochain rendez-vous. Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Jessica Fortier propose. Période de questions. Oui, je sais bien qu'on va l'avoir tantôt. Michel Picotte? Oui. On va l'avoir tantôt dans le 9.11 pour savoir comment on est rendu avec, pour la pile du motoneige. Ben voilà, vous avez répondu à la question. Parce qu'en même temps, on ne peut pas parler pendant que tu vas. Ben, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire qu'on a reçu un nouveau tracé. On a pu étudier ça. Puis, ben, on a se positionné ce soir là-dessus. Les élus pourront voter au point qui est prévu à l'ordre du jour. Voilà. D'autres questions? Oui. Denis Brien, le dossier des éoliennes, c'est rendu où? C'est un. Il y a eu, je siège à la MRC là-dessus, là. Il n'y a eu aucun dépôt de fait de promoteurs. En fait, comment ça fonctionne? Il faut qu'Hydro-Québec ouvre des appels d'offres pour développer un certain secteur en énergie renouvelable. Il pourrait dire on veut que le secteur Bon Secours, on veut qu'il y ait des promoteurs qui déposent des appels d'offres pour faire le développement d'éoliennes, par exemple, à Bon Secours. Il n'y a rien de tout ça présentement qui est sur la table. Fait que la MRC, présentement, prépare le terrain pour encadrer s'il vient qu'il y avoir des éoliennes sur le territoire de la MRC au grand complet, y compris Bon Secours, évidemment. Donc, on est là, mais il n'y a pas rien qui a été ouvert par Hydro-Québec. Donc, à ce moment-là, on est en attente. Peut-être qu'il va arriver quelque chose dans la prochaine année, on ne sait pas. Une autre question. Ouais. Les panneaux solaires, ça va être intéressant pour la municipalité d'installer ça ici? Ça fait partie, il y en a des questions dans le guide sur les énergies renouvelables, justement, là, que la MRC s'est penchée là-dessus. Il faudrait voir s'il y a des opportunités pour la municipalité. On ne s'est jamais penché sur la question. Il faudrait prendre le temps de se pencher sur la question. Je sais que la MRC va nous arriver avec possiblement des recommandations là-dessus. Puis j'ai donné mon nom, puis j'ai été admis sur le comité qui siège sur les énergies renouvelables, précisément à la MRC. Là, fait que je vais être au fait pas mal de ces informations-là pour les rapporter aux élus aussi. L'ancien dépotoir, le siègement, c'est une belle place de ça. Effectivement, je sais que le gros dépotoir à Melbourne, là, où est-ce qu'il y a l'écocentre, là, finalement, là, il y a des perspectives de la MRC là, de mettre des panneaux solaires là-dessus. Les anciens sites d'enfouissement sont des sites assez prisés pour mettre des panneaux solaires, étant donné que ça ne sert à rien et on ne peut plus rien faire. Donc, ce serait à voir. Je ne sais pas si c'est envisageable pour Bon Secours. Ouais. Autre question? Est-ce qu'ils vont en parler dans le cours des énergies renouvelables déjà? Est-ce que vous allez l'annoncer sur le site de la Ligue? Je l'ai partagé personnellement. La municipalité a partagé le communiqué aussi de la MRC sur la page Facebook de la municipalité. Donc, si vous allez voir sur le site de la MRC, vous avez accès à tous les communiqués. Je pense que ça a été mis sur le Val-Ouest également. Donc, c'est quelque chose qui a été publicisé un peu, cette affaire-là. Il va y avoir les gens de la MRC qui vont être sur place. Si vous voulez poser des questions, ça va être l'endroit idéal. D'autres questions? Oui. Denis Brien, je veux savoir pour les boîtes aux lettres, c'est-tu la municipalité qui dégage la neige en avant des boîtes aux lettres ou c'est le gouvernement qui s'occupe de ça? La question, oui, c'est ça, Joanie me l'a posée. À ma connaissance, que ça relève de nous de faire ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est donné à contrat ou c'est nos employés? C'est donné à contrat, mais c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Parfait. Parce que ça va pas déblayer. Un autre affaire de régler, je pense. Merci. Suivant, oui. Diana Claire, je voudrais savoir les bacs bleus pour la récup. C'est qui les fournit? Parce que le mien, il est détruit, là. Je l'ai découvert ici. La demande se fait ici, puis ça c'est fait à la MRC ensuite. C'est directement à la MRC que la demande doit être. Je sais que c'est la MRC qui les fournit. Puis là, notre DG me confirme qu'il faut faire la demande directement à la MRC. OK. Sur le site? Sinon, vous pouvez m'écrire, puis au pire, je vous référerai au bon endroit, directement. C'est bon. Merci. Ça, c'est tout le processus. Autre chose? Il y aura une autre période à la fin. Adoption des procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 10 novembre 2025. En avez-vous pris connaissance? Avez-vous des questions sur les PV? Sinon, est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption de celui du 10 novembre? Proposé par Pierre Rioux.
Même chose pour la séance extraordinaire du 17 novembre. Est-ce que vous avez des questions concernant ce PV? Sinon, une proposition. Jessica Fortier propose. Dans les correspondances, est-ce qu'on a quelqu'un pour déposer les correspondances? Je peux pas. C'est rendu ton... Correspondant. Le dépôt des correspondances fait par Geneviève Simon. À 7.1, appui pour le traitement des demandes d'accès à l'information, simplement demander une extension à 45 jours pour traiter les demandes d'accès à l'information, étant donné la lourdeur au travers toutes les autres charges du quotidien pour nos employés. Donc, c'est de faire une demande dans ce sens. Est-ce qu'on a une proposition? Par Geneviève Simon. Ensuite, appui pour suspension de l'application de la loi 2. C'est faire un appui finalement à la ville de Sainte-Anne-la-Pérade. Si je ne me trompe pas. On en a reçu une deuxième. On en a reçu une Fait deuxième. qu'il y a comme deux villes qui demandent la même chose. On peut-tu appuyer pour les deux en même temps? Si ça comporte le même sujet à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est de demander au gouvernement du Québec de suspendre l'application de la loi 2 afin de permettre une réévaluation complète de ses effets sur le système de santé, de réclamer qu'une consultation élargie des médecins, des professionnels de la santé, des représentants des régions soit menée dans le cadre de cette réévaluation, de demander que les négociations reprennent en mode d'arbitrage, d'inviter le gouvernement à adopter une approche collaborative et fondée sur la co-construction pour toute future réforme de santé, de rappeler l'importance de remettre les patients et la qualité des soins au centre des décisions de politique et administrative, qu'une copie de la présente soit transmise au ministre, et etc. Je vais proposer par Geneviève Simon. Très bien. C'est son groupe, ça. Ensuite, CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que vous avez un petit topo à nous faire de votre rencontre? Oui, bien, en fait, la première, c'était notre première rencontre avec les nouveaux élus à ce CCU. Puis, on a travaillé une bonne partie là, sur le nouveau schéma d'aménagement que la MRC travaille dessus. Fait qu'on a un premier projet là, qu'il fallait évaluer. Le conseil nous avait mandaté pour évaluer ça. Puis après ça, on a eu une demande de dérogation mineure qui a été déposée, qu'on s'est penché là-dessus. Très bien. Merci. Compte à payer. Voilà. Compte à payer, c'est assez gros. Arrivez-vous à lire un peu? Ça. On a les comptes déjà payés. Hydro-Québec pour 851,56, chauffage, mairie et réorientation de lampadaire sur l'Élysée. INT Communication pour le site web 57 et 43. Desjardins, 40 $, frais bancaires novembre. Cooptel, 407,46, Internet et téléphonie novembre. Masse salariale des élus, 3 722,31. Masse salariale du personnel, 17 168,53. Les employés pour, oui, les employés municipaux, ma souris est gelée. Intéressant. Intéressant, excusez. Je suis complètement désemparé. Tu me donnes. Curieux. Ouais, curieux, excusez. Merci. C'est quoi d'avoir fait chez USB? Pas sûr. Attendez. Il va. Problème technique, je suis habitué avec ça. Il va le toucher, moi. Ouais, c'est ta job. Devant en venir à bout. C'est l'interruption ADN des emplois. Ben oui. La partie joie désolé. Bien involontaire de ma part. Technologie, c'est la technologie.
Et voilà, ça fonctionne. Bien sûr. On est parti. Donc, masse salariale du personnel. Ensuite, magasin général du village, 50 et 58. Timbre, articles d'entretien ménager. Matériaux Lawrenceville, 6 et 26. Quincaillerie, épicerie d'offres, 219 pour de l'essence. André Blanchette, nous avons 64 et 26 pour les cellulaires. Sarah de Mesperson, 56 et 54 cellulaires. Victor Dionne, 52 et 27 pour le cellulaire. FQM, 367 et 92 pour la formation pour le CCU des élus. Créasoft, c'est un retour qui a été fait pour un câble HDMI pour une valeur de 18 et 39. Charles Corbeil, 1125 pour le versement 1 de 4, l'entretien de la patinoire. Électroconcept, BPL, 1281 et 97, alarme, pompe, stationnement, d'épuration. Station d'épuration, dis-je bien. Réseau Biblio, 89 et 11, rouleau pellicule plastique pour Biblio. MRC du Val-Saint-François, 40 $, sac pour la récupération des feuilles pour les citoyens. Localisation Bois-Franc incorporé pour localisation pour le main d'aqueduc pour le branchement à un citoyen, ce qui a été refacturé aux citoyens. Des piles pour 54 et 02 à Sylvie Héroux. La visa de novembre, nous avons Canac 1204 et 23, principalement de la laine isolante pour la toiture, ce qui a été passé en résolution le mois passé. Rallonge militaire qui passe dans une subvention FPS, puis un peu de quincaillerie. Pizza Valco pour 68 et 16, repas personnel électoral. 5 et 75, suppléments sur échange de clavier à Sylvie. Rona, 113 et 83, sapin illuminé extérieur qui passe dans la subvention FPS. Même chose au Canadian Tire, 158 et 6 pour sapin illuminé intérieur et une pelle à sel. Un retour, remise sur carte de 32 et 86 pour Visa, 1 et 51 pour une pile. Chez Dolorama, Guilvin International, 139 et 3, quincaillerie, boîte électrique pour le champ d'épuration. Et dans les comptes, pour un total de comptes déjà payés, de 27 690 et 91. Les comptes à payer, nous avons Nathalie Noël pour 1948 et 57 pour des frais juridiques, Urbatec 4 534 et 9 pour l'inspecteur au mois d'octobre, DHC Avocat 579 et 47 des frais juridiques dans le dossier Besnay-Maurice, ID Innov Incorporé 13 651 et 55 pour la finition du container qu'on a voté à la séance extraordinaire qui passe dans la subvention FPS. Normand Janson Excavation 45 277 et 16, déneigement 2 de 6 et du MG20 qui est du 0,3 pour le conteneur en bas FPS. Sylvie Héroux, 54 $ pour du kilométrage novembre. Vente et location du bois, 511 et 30. Location pelle conteneur qui passe dans le FPS. Centre d'action bénévole Valcourt et Région, 130 $ couronne de l'entraide. C'est des décorations de Noël finalement qui ont été achetées au centre d'action bénévole, qui passaient aussi, qui étaient prévus dans le FPS. Matériaux Lawrenceville, 379 et 35, bac brun pour les citoyens, pour des citoyens. Matrec, 6295 et 95, collecte décembre et location de conteneurs pour décembre. Aquatec, 2155 et 78, échantillonnage mensuel du mois de novembre. Les équipements RMNADO, 60 et 62 pour bushing pour le souffleur. Joanne Foisy, entretien ménager du mois de novembre pour 500 $. Construction SARB, 3777 et 22, qui est le boffage, si vous me permettez l'expression, du trottoir pour l'entrée vers le terrain de balle, qui passe aussi dans le FPS. Et le fond, du State Floor, le FT. Hein, 12 $ pour des avis de mutation. Pour un total de à payer de 20 713 et 68, un grand total de 48 404 et 59. Est-ce qu'on a des questions dans les élus pour les élus? Question. Concernant la subvention FPS, oui. C'est quand qu'il faut avoir fini de la dépenser, puis il reste combien dedans? Je laisse répondre.
On n'a pas fini la reddition. OK. Encore. C'est ça, il faut que ça soit fini, dépensé pour d'ici la fin d'année. Fait Parce que que sinon, on perd. C'est ça. On n'a pas fini la reddition encore, donc je ne sais pas encore le chiffre précis. OK. Mais ce qui pressait, c'était de faire les travaux qui étaient prévus en 2025. Sinon, on était un peu pris avec ça. Question encore. Il y avait été question lors de la demande d'un conteneur supplémentaire. Ça a-tu été fait ou pas fait? Ça n'a pas été commandé. La demande avait été prévue. Il y en est question au budget. Si je ne me trompe pas, on a épluché le budget. C'était de mettre un deuxième conteneur, Ouais, mais en haut de la côte, Ouais. cette fois-là. C'est prévu au budget, on en discutera voir si on va de l'avant ou pas. Mais ça sera plus sur la subvention si ma compréhension est bonne. Faudrait que je me retourne voir mes choses, puis je vois si on est par combien. C'était supposé, je pense. À vérifier. On va s'en tenir au compte du budget, au compte à payer du mois. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, pour Nathalie Noël, c'est la même chose que le mois précédent. Je la retiendrai encore, celui-là, je la reporterai au mois prochain. Très bien. Nathalie Noël, qui est des frais juridiques, en fait, c'est sa contribution comme témoin dans le dossier d'Administration qu'on retient les frais, c'est ça. Question de novice qui apprend. Si la réduction de compte pour FPS finit le 31 décembre, est-ce qu'il faudrait maintenant adopter si on prévoit faire des dépenses sur ça d'ici là ou ça peut être en janvier, à posteriori? C'est en fait, les dépenses vont être dans ce qui a déjà été décidé comme projet, en tant que tel. Donc, c'est de l'argent. Oui, mais tu sais, mettons, dans ce qui a déjà été décidé, si on voulait, mettons, on va se dire, si, mettons qu'il reste 50$ et on veut acheter des lumières de Noël, est-ce qu'il faut le voter aujourd'hui ou ça pourrait être... Pas besoin de solution. OK. C'était mon question. Merci. Pas de questions? Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption des comptes à payer? Oh, Denis Tessier? Denis Tessier propose. Excellent. Ensuite, nous allons... Donc, c'est un dépôt tout simplement pour la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Il n'y a pas de résolution, ça ne prend pas de proposition. C'est simplement un dépôt qui est fait. Allons maintenant au calendrier des séances ordinaires pour 2026. Le calendrier est composé donc des 12 dates des 12 mois. Je peux en faire l'énumération, mais ça va être un peu indigeste pour les citoyens qui ne pourront pas se situer dans le temps. Donc, Est-ce qu'on peut juste le partager, puis au moins, si ça filmé, si jamais les gens veulent s'y référer, juste pour celui de toute manière, ça va être partagé dans le bulletin municipal, etc. Donc, quelque chose que les citoyens auront accès. Là. Mettons, 12 janvier, 4 février, le 9 mars, 9 avril, le 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 10 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre. Donc, ce sont les 12 dates. Oui? Juste pour situer les gens, en février et en avril, ça va être les 2 mois qui vont déroger du lundi typique. Février et mars. Février, mars, avril. Ben après, c'est qu'il y a aussi les fériés. Fait que, Ce sera surveillé dans le calendrier, bref. Ouais. ouais. Ben, en tout cas, On fait un peu de zigzag Ça va être surprenant. dans les journées de la semaine pour pouvoir avoir tout le monde autour de la table. C'est moins simple un peu à gérer, mais c'est la beauté d'avoir des gens actifs dans leur vie quotidienne. Voilà. Très bien. On poursuit ça. Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption du calendrier? Proposé par Valérie Berry. Budget 2026 pour la régie d'incendie. Attendu que dans ce budget, les dépenses sont estimées à 863 710,29, les revenus à 25 000 et que la régie n'affecte pas de surplus, estimant que le montant à répartir entre les municipalités pour la quote-part est de 838 710,29, que la population des municipalités
est une donnée nécessaire dans le calcul de la quote-part et qu'à ce jour, le décret de la population 2026 n'est pas disponible, que le budget de la régie doit être adopté avant le 1er janvier par au moins les 2 tiers des municipalités. Il est résolu que le conseil municipal de Bon-Secours adopte le budget 2026 de la régie d'incendie, copie jointe aux présentes pour en faire partie intégrante, que la municipalité de Bon-Secours verse à la régie pour 2026 une quote-part estimée à 102 776,52 $, calculée selon l'article 10 de l'entente relative à la protection contre les incendies. Voilà, est-ce qu'on a des questions ou des propositions par rapport à ça? Proposé par Pierre Rioux. Excellent. Au point 9.5, équilibration du rôle d'évaluation foncière, c'est pour permettre aux citoyens de payer leur juste part, finalement, un rééquilibrage de la valeur des propriétés pour être certain qu'il n'y ait pas des gens qui payent trop et des gens qui payent en dessous de ce qu'ils devraient payer. Donc, c'est de réuniformiser ça pour les 3 prochaines années, de 2027 à 2028, pour totalisant une dépense de 15 000 $ qui serait répartie en 3 versements de 5 000 $. Est-ce qu'on a une proposition sur ça? Valérie Berger propose. Transport adapté. Donc, considérant que l'article 48.39 de la loi sur les transports du gouvernement stipule que toute municipalité locale doit contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins, considérant que l'organisme Transappel Incorporé offre un service de transport adapté desservant le territoire de la municipalité, considérant que pour l'année 2025, la contribution financière de la municipalité s'élève à 4 634,72 $, il serait proposé d'autoriser le versement d'une contribution financière de 4 634,72 $ à Transappel pour l'année 2025 afin d'assurer le service aux personnes admissibles du territoire. Il faut dire que, complément d'information, il faut dire qu'en 2025, le conseil précédent avait refusé. Pourquoi on reçoit la facture aujourd'hui pour 2025? C'est que le conseil précédent avait refusé le budget, mais n'avait pas refusé de payer une éventuelle facture. On avait refusé le budget. Transappel avait interprété ça, qu'il n'avait pas besoin de nous envoyer de facture parce qu'on avait refusé le budget. Mais ils se sont dit, on va leur envoyer la facture quand même. Puis effectivement, pour se conformer avec la loi qui nous oblige à offrir le service, on est obligé d'offrir le service. Donc, c'est une facture pour les services rendus de 2025. Je le propose. Proposé par Geneviève Simon. Excellent. Renouvellement pour l'entente de service transport adapté. Est-ce qu'on a reçu de l'information là-dessus? On n'a pas reçu les montants exactement encore. Donc, En fait, c'est l'aspect de libéré de résolution devait changer. Parce qu'il n'était pas à jour celui-là finalement. On en a parlé aujourd'hui avec la MRC. La MRC devait nous envoyer un autre libellé de résolution en lien avec ça. On ne l'a toujours pas reçu. Est-ce qu'on peut le reporter à ce moment-là? Parce que je vois que c'est le renouvellement pour l'année 2026. Puis, Sinon, il y a toujours aussi possibilité d'adopter cette résolution-là et de la modifier aussi. Ouais. On n'a pas jasé non plus, puis il y avait plusieurs. ça pourrait aller en janvier. On a tout de même les chiffres pour la mettre au budget. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème clair. Moi, je proposerais de reporter ce point-là, si vous êtes d'accord. Point reporté. Très bien. Déclaration à la MRC du Val-Saint-François en lien avec le transport de personnes, considérant que la MRC désire modifier son règlement en lien avec sa compétence en matière de transport collectif, incluant le transport en commun et le transport adapté, considérant que la MRC informe les municipalités qu'elle doit présenter un document prévu à l'article du Code municipal correspondant, considérant que ce document doit être transmis à la MRC au plus tard le 60e jour suivant l'adoption de la résolution de déclaration, soit au plus tard le 22 décembre, il est proposé et résolu que la municipalité de Bon-Secours déclare n'employer aucun fonctionnaire pour le transport de personnes et ne dispose d'aucun équipement à cet effet. En fait, pour complément d'information à tout le monde, c'est que la MRC
déclare sa compétence pour gérer le transport collectif. Puis dans la séquence des choses qui doivent être faites, les municipalités de la MRC doivent déclarer qu'elles n'emploient pas de fonctionnaires pour le transport de personnes. Donc, c'est simplement un peu une formalité. Je le propose. Proposé par Geneviève Simon. Adhésion à l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est pour notre cher Victor Dionne. Proposer d'effrayer les coûts d'adhésion annuels pour notre DG pour la somme de 946 plus taxes applicables. Je le propose. Proposé par Valérie Berger. Renouvellement de contrat entretien horticole 2026. Il est résolu de renouveler le contrat à Mme Cécile Delisle au taux horaire de 25 $ plus taxes pour une banque d'heures de 80 heures. Est-ce que c'était le même... C'est le même taux horaire que l'an C'est juste passé. le nombre d'heures qui diminue. Exact, parce qu'elle n'utilisait pas toutes les heures. Je propose. Voilà, proposé par Joanie Lafosse. Circulation des motoneiges. Nous avons reçu une nouvelle carte pour que tout le monde puisse bien visualiser. Je la diffuse. On la voit bien. Donc, le nouveau tracé qui nous est soumis est celui-là. Donc, à partir de la piste cyclable, à l'intérieur de la piste cyclable, ça c'est la barrière, si on veut, avant d'embarquer sur le chemin du chemin de fer. Le sentier de motoneige embarquerait sur les pits, puis il ressortirait là où il y a l'ancien garage municipal pour faire un dernier 250 mètres sur la rue du chemin de fer, puis traverser de l'autre côté et continuer son chemin comme il était prévu dans le premier tracé. C'est ce qui nous est soumis. Alors, l'organisme s'engage à limiter la vitesse des motoneiges à 350. À 350. On prend des gorges, je suis comment? Il n'y a pas de temps de savoir tu penses. Moi, c'est tout le monde suit, moi, là. Bien important que tout le monde suive. OK. Donc, l'organisme s'engage à limiter la vitesse des motoneiges à 30 km/h sur le secteur afin d'assurer la sécurité et la tranquillité des résidents. Attendu que cette section a déjà été utilisée comme sentier de motoneige, qu'un aménagement adéquat sera effectué afin de délimiter clairement le sentier de motoneige, qu'une visite de terrain conjointe sera effectuée entre le représentant du club de motoneige et le représentant de la municipalité pour assurer l'intégration sécuritaire du sentier et du milieu. Est-ce qu'il y a une proposition pour autoriser l'organisme des pionniers à circuler sur ce tronçon de la rue du chemin de fer? J'ai une question. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui va y aller avec un représentant de la municipalité qui va aller avec, donc il va s'assurer que tout est respecté? Effectivement. Ce qui est écrit là, c'est que quelqu'un de nos employés irait avec quelqu'un des pionniers s'assurer que l'intégration se fait bien sur le dernier tronçon. Ça répond à la question. J'ai une question vraiment genre procédurale, mais dans la proposition qui est lue, là, qui est celle proposée, on ne parle pas du 70 mètres sur le 5e rang. Pourtant, il me semble que faudrait que ça soit là pour que le tracé complet, tu sais, si on descend, pour que le tracé complet soit valide, ça, tu sais, comme je comprends que les sections dans les terrains privés... La permission, Je m'excuse. ce sera à la période de questions. Ça pourrait être ajouté finalement. C'est juste, Alex, parce que tu as deux autres photos. Oui, c'est ça, c'est la photo. C'est parce que j'ai lu sur l'ordi. C'est ça, cette section. En fait, si je comprends bien, nous, on se positionne pas sur si ça va sur le bout de piste cyclable, parce que ça, c'est la MRC. Mais tout ce qui est à la municipalité, il faut qu'on se positionne. Fait le 70 mètres, c'est parce que là, si on l'adopte, sinon, ils peuvent comme pas passer par là. Fait que c'est juste une question de... En principe, il n'y aurait pas d'autorisation pour ce petit bout Ouais. de 5. Oui. Tout à fait. OK. Tout à fait. Bonne observation. Donc, ça devrait être aussi être inscrit dans la résolution. Fait. Notre résolution toucherait à la fois le tronçon qui nous est suggéré sur la rue du chemin de fer et ce petit 70 mètres-là sur le l'ensemble.
Ça irait-tu pour tout le monde, ça, comme libellé? Ouais. Puis en ce moment, est-ce qu'il y a des lois ou des règlements qu'on est en... C'est les mêmes lois qui s'appliquent que la dernière fois. Tu disais que le 100 mètres, dans le fond, ça n'appartenait plus à la municipalité? Non, mais c'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas statué lorsque le sentier de motoneige passe sur un terrain privé. Ben, s'il y a s'il y a un contrôle à faire, il faudrait qu'un citoyen fasse une plainte à la Sûreté du Québec, puis que la Sûreté du Québec prenne ça en charge pour voir si ça respecte la loi provinciale. Mais il n'est pas du ressort de la municipalité de dire le sentier qui passe sur un terrain privé, il est conforme ou pas conforme. Ça ne nous regarde pas, ça, c'est pas nos chemins. Ça passe sur une terre privée. Il y a juste la maison en bas, finalement. Nous, ce qui nous concerne, effectivement, il y a une résidence au coin, puis c'est la seule habitation, finalement, là, qui nous touche, nous autres, pour les élus. Ouais. Est-ce que ça serait possible d'ajouter dans le procès verbal qu'il faudrait qu'on se dote d'un règlement rapidement dans l'année Que le Conseil s'engage à produire Oui, un c'est règlement ça. pour encadrer la circulation des Ouais, véhicules c'est ça. récréatifs. Puis qu'on invite finalement, en fait, ils n'ont même pas besoin, on n'a pas besoin de les inviter, les pionniers, à nous discuter avec nous plus tôt, parce que j'imagine que ça va être nommé qu'on est en train de faire ça, puis il y aura consultation publique si on fait un règlement. Je ne sais pas la procédure pour ce type de règlement-là. Ok. Je regarde parce que c'est un règlement, non, c'est pas un règlement d'urbanisme. C'est pas un règlement d'urbanisme. Ouais. D'après moi, ça ne s'applique pas. Je pensais pas que... Mais des fois, il y a des règlements avec des notions vraiment particulières. Tu sais, mettons, le traitement des élus en termes particuliers. Pas vrai que je regarde si un règlement comme ça. Mais peut-être pas non plus. En général, ça se fait à la présentation du premier projet, à la motion, et à l'autre séance après l'adoption du règlement. Mais si vous êtes d'accord, les autres, Ben, Est-ce que ça soit ajouté? fait d'ajouter que dans qu'on se dote de... les résolus ou non, ce serait dans les attendus que Victor? Je le mettrais à la fin. Dans un Ouais. dans un que. dans un que. Exactement. Allez, c'est du jargon de municipal. OK. Très bien. Donc, on s'engage donc à se doter d'un règlement municipal pour encadrer la circulation des véhicules récréatifs. Donc, oui, C'est aussi en 2026. en 2026. Parce qu'en 2025, on va Non, En cours d'année 2026. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, est-ce qu'on a d'abord une proposition pour se libeller? Je propose. Proposée par Denis Tessier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Geneviève Simon demande le vote. compte tenu de ce qui a été ajouté, puis ce que les pionniers, puis ce que les gens de Bon Secours ont travaillé pour depuis les 2 dernières semaines, je suis favorable à la vie. Joanie, la force est pour. Je tiens à préciser que peut-être qu'on fera, en fait, on est mon avis pour faire un règlement, mais les pionniers ont quand même comme responsabilité de s'assurer que leur tracé respecte la loi, puis que de nous apporter un peu à la dernière minute comme ça des décisions à prendre, ça nous fait travailler beaucoup, ce qui nous convient, mais ça amène des décisions difficiles, puis il faut prendre en considération beaucoup de choses de beaucoup de citoyens. Fait que c'est pas beaucoup de temps de nous laisser pour un dossier comme ça. Fait que ça soit noté que l'année prochaine, quand il y aura un tracé proposé ou s'il y a un règlement, que les pionniers prennent un peu d'avance et s'assurent eux-mêmes de respecter la loi et non à nous de le faire respecter. Je suis pour. Très bien. Je suis pour. Denis Tessier est pour. Considérant que la municipalité se doit prendre les meilleures décisions pour tous et tous les citoyens et que selon moi, le nouveau tracé va encore à l'encontre de la loi parce qu'il passe devant une résidence privée à moins de 100 mètres sur une voie publique, que ça va affecter les marcheurs, les personnes en ski de fond, les personnes avec des chiens qui se prennent sur la piste cyclable. Moi, je m'oppose. Je pense que c'est une décision qui va à l'encontre de la loi. Geneviève Simon est contre. Pour la même raison que Geneviève, en fait, moi aussi, par rapport à la loi pour la dernière maison,
sur la voie publique, je compte. Jessica Forcier contre, M. Rio était pour. Moi, je suis pour. Donc, ça passe à la majorité. Nous avons 4 en faveur et 2 en défaveur. Oui. Est-ce que vous pourriez marquer ma dissidence au procès verbal, s'il vous plaît, monsieur? Aux questions. J'ai une autre proposition sur le même dossier. Ça se fait-tu? Ça Ça, ne va pas à l'encontre de la décision qui vient d'être prise. Est-ce que ça aurait pu être ajouté à la main? Je pense pas, non. Ben, ça dépendait du résultat. OK, ben vas-y, on verra si c'est... Ben, je ne sais pas si c'est recevable, mais je m'essaie. Est-ce que ça serait possible que la municipalité de Bon Secours, considérant la décision qui vient d'être prise, là, donc considérant la résolution numéro ce qui vient d'être pris, demande au ministère des Transports du Québec de soit réduire la vitesse, soit mettre une lumière qui clignote à l'endroit où la traverse de motoneige se fait, juste pour, parce que c'est 90 km/h, je suis inquiète pour la sécurité des automobilistes et des motoneigistes là, à l'endroit où... Si tout le monde est c'est d'accord... qu'on le suggère, je sais que c'est l'heure de faire. La procédure, M. Diane, c'est que si tout le monde est d'accord pour ajouter ça à l'ordre du jour, c'est recevable. Pour l'autre jour, va être modifié. Ah non, pas pour les motoneiges, pour les automobilistes sur la 220. S'il vous plaît, Devian, C'est recevable. c'est recevable. Donc, la proposition de Mme Simon qui est de faire une demande au ministère des Transports pour une réduction de vitesse / signalisation Juste pour au s'assurer. moins, parce qu'il n'y a même pas de signalisation pour dire qu'il y a une traverse de skidoo, là, si je ne me trompe pas. Il y en a-tu une, ça? Non, il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. Il n'y avait pas de Non, trace. mais c'est ça. Moi, je suis Là, ils vont pas la mettre. Donc, c'est de faire la demande au véhicule quand il y a de la signalisation, puis possiblement de réduire la vitesse. Oui. C'est ça? Si c'est possible. Est-ce que tout le monde est favorable à ça? Pas moi. Non. Moi? Donc, là. tu demandes le vote? Oui, je pourrais demander le vote, mais peux-tu donner mon avis là-dessus? Bien sûr. Bien sûr. Écoute, maintenant, on passe là à pied, on passe là en vélo, on passe là en ski de fond peut-être, là, je ne sais pas. Les autos, tous ceux qui ont des moteurs, là, habituellement, là, ils font le stop puis ils traversent. Là, tu sais, là, la côte est assez longue pour voir en haut, puis voir des deux côtés, puis voir s'il y a quelque chose qui s'en vient, puis on traverse. C'est une côte où ce que je verrais vraiment mal réduire la vitesse à cet endroit-là, parce que pour un camion, quand tu es en montant une côte, tu n'arrives pas là à 50 en bas, là, ou à 70, tu as besoin de ton 90 pour la monter la côte. Quand tu es chargé en plus, là. Tu sais, ça serait, en tout cas, moi, personnellement, contre ça. Mais moi, en fait, je le vois plus, je me trompe, là, je le vois plus comme un genre de nouvel avertissement, le fait que c'est nouveau, là. C'est pour que les gens soient informés qu'il va y avoir quelque chose, tu sais, Oui. qu'il y a une traverse qui est Il y a là. une traverse, ça, Tu c'est sais, correct. je pense que c'est important pareil, que tu sois Normalement, vraiment ils font des bien. pancartes. Ben oui, comme de il y avait devant traverse. chez toi. Oui. Ouais. Mais là, la trail était... On va s'en venir, M. Corbeil, plus à nos échanges pour le Excuse. J'ai du droit d'intervenir si c'est moi qui Oui. Oui. En fait, mon inquiétude, c'est que comme c'est nouveau, puis c'est dans un S'il vous plaît, on s'entend plus. quand il y a des brouillards, des tempêtes de neige, etc., c'est pas la même vitesse quelqu'un qui traverse en motoneige que quelqu'un qui traverse à pied, puis un accident, ça arrive facilement. Fait que comme c'est une nouvelle habitude, tu sais, même si c'est juste une lumière jaune, comme tu sais, au coin de Saint-Élie, puis la 220, le chemin Cherry River, juste pour dire, soyez vigilants. C'est Simplement. S'il vous plaît. C'est la J'entends, j'ai rien compris de ce qu'elle a dit. C'est très dérangeant. Franchement, C'est qui là, décide, c'est nous ou... c'est très dérangeant. Merci de respecter les discussions entre élus. Vous aurez une C'est- période de questions sans problème. C'est une proposition qui est faite pour s'assurer la sécurité des citoyens et des usagers de la route. C'est pas une proposition qui est contre vous, c'est de bonne foi parce qu'on se doutait que ça allait passer, puis c'était quelque chose dont je voulais qu'on discute pour s'assurer qu'il n'y ait pas un accident malencontreux d'un motoneigiste qui rencontre un camion qui peut pas arrêter parce que c'est à 90 km/h. Fait que c'est pas comme une attaque aux citoyens, c'est juste pour s'assurer que personne meurt. Fait que Je sais pas c'est quoi le problème. je vois pas, tu sais. Fait que, tu sais, qu'il y a peut-être une lumière jaune comme au coin de Cherry River ou de la 220, tu sais, quelque chose comme ça. là. Tu sais, je sais que c'est le MTQ, c'est son domaine, mais que nous, on fasse la bonne diligence pour s'assurer qu'on a demandé les bonnes affaires pour pas qu'il y ait un accident, étant donné que, selon moi, déjà, notre résolution est illégale. Il va juste falloir qu'on pense à un libellé clair pour Victor, là, mais oui.
Le plus simple, ce serait pas juste de demander l'évaluation par le MTQ à ce moment-là. Les Parce que, mesures à prendre. oui, c'est ça, parce que c'est eux qui sont les mieux placés pour ce genre de situation-là. Ils en ont vu d'autres, etc. Est-ce que c'est juste une signalisation traverse de motoneige comme on voit à plusieurs endroits, une petite pancarte jaune? Tu sais, je pense qu'ils sont mieux placés, puis ce serait plus simple aussi comme libellé de faire une demande au FTQ pour qu'ils viennent évaluer Absolument. l'endroit. Évaluer les mesures à prendre Oui, c'est ça, puis selon le contexte. c'est ça, exactement, puis après on verra. Ça vous irait-tu? Ça conviendrait, Denis? C'est-tu... Que ce soit la MTQ qui regarde ces choses-là. Oui, c'est ça, que ce soit Qu'on fasse la MTQ, demande. soit qu'on demande un MTQ, pas de je veux qu'on mette un flasher ou whatever, c'est le MTQ qui va juste venir évaluer à ce moment-là, puis après on soit libre de dire oui, non, ou peu importe. Si la MTQ veut aller voir ça. Ben, c'est de responsabilité. Pour mettre une affiche, c'est le MTQ de toute façon à qui C'est vous allez demander. C'est sûr qu'il affiche. Je trouve que ça fait comme l'entre-deux entre ce que j'entends et ce que j'entends. Monsieur Tessier, voulez-vous encore qu'on note au procès-verbal que vous êtes contre? Je suis contre. Contre la démarche qui est proposée par Joanie? Moi, non, je ne suis pas contre cette démarche-là, mais je suis contre qu'on mette des limites de vitesse réduites. On choisit pas ça. Mais c'est pas de ça dont il est question. C'est correct. Ben, en fait, si le MTQ décide, ça sera ceux qui décident. Ben non, mais c'est leur juridiction de toute façon, si je connais pas. Très bien. Donc, à la proposition de Joanie, Joanie propose, Joanie Laforce propose, puis Denis Tessier ne s'oppose pas à cette proposition. Proposition-là. C'est-tu pas beau, ça? Excellent. Il faut s'entendre. Le proposeur Les dossiers réglés. Joanie Laforce. parfait. Joanie Laforce propose. Je sais Très qu'on bien. la parle ensemble. Bon, mandat communauté, comité, communauté et famille. Considérant que la municipalité de Bon-Secours souhaite déposer avant le 31 mars 2026 une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de soutien aux politiques familiales du ministre de la Famille, considérant que la préparation de cette demande nécessite un travail rigoureux permettant de compléter adéquatement le formulaire, il est résolu de mandater le comité, communauté et famille à analyser les exigences du volet 1 du programme en question, que le comité formule des recommandations au conseil incluant les éléments à inclure au formulaire, toute information utile à la future résolution autorisant officiellement la demande. Vouliez-vous ajuster cette résolution-là? Oui. En fait, je noterais juste que si jamais on a besoin de plus d'une rencontre, parce que c'est énorme là, quand même de se doter de ça, qu'on ne mette pas nécessairement un nombre, qu'on puisse indiquer, là, utilisons le nombre jugé nécessaire. De toute façon, je pense que tu es dans celui-là aussi. Donc, moi, après moi, il faudra demander, puis peut-être qu'on va vouloir faire des rencontres dans la cabane, sans avoir à demander une extra pour se rencontrer une deuxième fois. Peut-être qu'on pourrait mandater pour 2 premières rencontres. Ouais. Parce qu'après 2 rencontres, vous devriez être en moyen de donner des recommandations au conseil. Ouais. Là, on verra où ça s'enligne, puis peut-être qu'on peut vous orienter sur quelque chose en particulier ensuite. On pourrait peut-être vous mandater pour 2 rencontres pour starter ça. Ça me paraîtrait raisonnable. Donc, pour 2 rencontres. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Je le propose. Proposée par Valérie Berger. Excuse-moi. Dépôt, il n'y a pas de résolution à passer pour la déclaration des dons, marques d'hospitalité et autres avantages. C'est un dépôt fait par notre greffier trésorier, conformément à la loi. Entente urbanisme de la MRC. C'est une entente que nous avons, une banque d'heures que nous allons chercher lorsque nécessaire. On est chargé à l'heure pour de la ressource rédaction et support conseil en urbanisme pour 69 de l'heure, puis ressources cartographie et assistance technique pour 49 de l'heure, un service offert par la MRC. Nos employés s'en servent quand même assez souvent de ces ressources-là pour leur travail quotidien. Donc, est-ce qu'on a une proposition? C'est pour un montant total de 2215, qu'on mettra au budget à l'année 2026. Je propose. Proposé par Denis Tessier. Contrat vidange de fosse septique. Un seul soumissionnaire a été retenu conforme, que sa demande, son dépôt a été conforme.
Sanivac, oui donc. Et nous avons donc à nous positionner sur une vidange complète des fosses, une vidange partielle et sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans de contrat pour les taux affichés à l'écran. Donc, vidange complète, vous avez les 3 taux pour les 3 années. Et c'est uniquement facturé à ceux qui ont des fosses septiques. Finalement, ceux qui sont sur l'égout ne paient pas ce montant. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour une de ces options? Une question? Non. Oui. En fait, je propose qu'on ait 3 ans. 3 ans de vidange complète? Mais c'est plus, là. Ben, c'est des Ça, c'était pas clair. C'était pas clair, C'est oui. partagé, là. Ouais. C'est 3 ans, je pense que tout le monde s'entendait. Le 3 ans, tout le monde s'entend, ça, c'est le complète, pas complète. Si c'est partiel, j'en comprends que faut s'assurer que ça soit bien fait. Mais on n'a personne qui suit sur le terrain. Mais on a personne qui suit sur le terrain, mais c'est de la responsabilité aussi, je pense, des citoyens, si jamais ils sont là ou qui ont les petits papiers, etc. Pas sûr que Sinon, le risque, c'est quoi de le faire complet? C'est le champ bactériologique qui, là, il n'y a pas de bactéries qui sont mis à la fin. Puis il faut s'assurer aussi qu'il y a de l'eau qui est remise dedans. Donc, là, qui va suivre en arrière pour s'assurer qu'il y a de l'eau qui est remise dedans? Si je peux amener un point de discussion que j'ai eu, puis peut-être ça peut contribuer à vos réflexions. J'ai jasé de ça avec Victor et Sarah dans les dernières semaines. On pense que ça pourrait être pertinent dans les au moins 2 prochaines années, parce qu'il y a une année que c'est un bord de la 220, puis l'autre année c'est l'autre bord de la 220, là, qui sont faites les vidanges. On pense que ça pourrait être pertinent que dans les 2 prochaines années, pour compléter un cycle, qu'il y ait notre employé ou qu'on ait une ressource qui se déplace avec, ne serait-ce que pour faire une inspection des fosses septiques, parce que ça n'a pas été fait depuis des années. Puis on n'a aucune idée s'il y a des installations qui sont complètement plus conformes, qu'il n'y a plus de fond, que c'est défoncé ou que ça vaudrait la peine de faire un suivi. Ça n'a jamais été fait depuis que je suis ici, en tout cas. Donc, peut-être que si pour les 2 prochaines années, pour ça, une vidange complète serait intéressante, parce qu'on permettrait en même temps de voir le fond, puis de voir l'état des installations. Puis dans 3 ans, ben, on verra pas de joke. C'est ça? Non, c'était pas. Non, c'est juste que moi j'ai une fausse septique, puis je sais pas, moi c'est conforme ou pas. Ça veut dire, il va venir chez lui, il va évaluer ça, puis ça, c'est que ça me coûte 10 000 la semaine d'après. Non, merci. Ben, mais 30 000, ouais, non. Je suis déjà en train de faire l'accueil. Mais donc, c'est quelque chose qui a été discuté, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous rejoint ou pas là, dans votre situation. Oui. Bon, Pierre, tu veux. c'est sûr que pour faire un suivi, il n'y a rien de méchant là-dedans. Là. Ouais. Moi, je toujours pour le charge complet pour pouvoir vraiment garder les champs en bonne condition. Okay. Et non pousser de la cochonnerie dedans. Donc, est-ce qu'on a une proposition de Pierre pour 3 ans vidange complète? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait faire de la sensibilisation, peut-être en même temps, dans la lettre qui aurait une date là, de quel côté, tout ça, là, pour nommer l'aspect, il faut qu'ils s'informent les gens pour les bactéries, parce que si sont retirés, ben, ça se pourrait que les gens en mettent eux-mêmes. Là. Ça pourrait être spécifié dans le bulletin municipal au moment où l'avis est envoyé. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais le document, tu nous as fait parvenir, Non, C'est c'est bon. valide. Valérie, le document qui C'est fait pour le patient. Ah, C'était pour. c'était pas pour les bactéries et tout. En tout cas, bref, un affaire comme ça, je trouve ça intéressant Très de bien. recevoir ça. Pour remettre de l'eau aussi, parce que je pense que comme quand il y a des citoyens qui se le font faire mais qui ne sont pas présents, ils ne pensent pas nécessairement là, qu'après, ils le font. Là. Donc, l'information sera communiquée en même temps que l'avis. Puis, les citoyens qui prendront ça en charge pourront le faire, effectivement. Tu as juste un modèle de fosse qu'il faut se remettre de l'eau. OK. C'est les fosses en C'est plastique. des choses en plastique, exact. Toutes les fosses en béton, on ne touche pas à ça. Puis ça, de toute façon, l'inspecteur va être là les 2 prochaines années pour le voir. Pour le Si constater. c'est ce qu'on décide. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible, si le propriétaire est là, puis lui décide personnellement de faire remettre une partie dedans, comme en sélectif, un peu,
mais on paye complet pareil. En principe, là, le fournisseur travaille pour la municipalité, il ne travaille pas pour le citoyen directement. Je comprends que c'est le citoyen qui paye dans ses taxes, là, mais l'emploi, le client de ce fournisseur-là, c'est la municipalité de Bon Secours, puis la commande qui lui est faite, c'est vidange complète. Là, après ça, ce qui se passe individuellement chez chacun, ça les regarde entre eux autres. Là. Ils feront bien ce qu'ils veulent entre eux autres, mais le mandat qui est donné, c'est vraiment vidange complète. OK, c'est vidange complète, mais qu'est-ce que j'entends, c'est que, bon, il vient chez moi, puis là, j'ai dit, garde, peux-tu me remettre du liquide dedans? Ah ben là, Ça, c'est ça, je m'arrange avec. Là, ça, faut pas que tu m'en parles. OK, c'est correct. C'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres choses? Donc, proposition de Pierre Rioux pour 3 ans, vidange complète. Excellent. Je passe pas au vote, personne là-dessus. Non, mais est-ce qu'on l'ajoute pour que notre employé doit... On pourra en discuter. On prend en Ok, ça va discuter. être d'accord. Ce sera dans le comité RH, entre autres, là, dans ce qui s'en vient. OK. Très bien. Mandat au comité ressources humaines. Considérant que le poste d'inspecteur en bâtiment demande une stabilité et une mémoire institutionnelle importante, considérant qu'une démarche d'embauche a été entreprise par le passé, c'est résolu que le conseil municipal mandate le comité RH afin d'amorcer une réflexion sur les nouvelles stratégies pour l'offre d'un service en urbanisme et environnement en 2026 à Bon Secours. Tout le monde comprend le mandat. Très bien. Proposé par Valérie Berger. Ah, excusez. Ben, merci de me ramener à l'ordre. Très bien. Offre de service Urbatec. Donc, considérant le mandat qu'on vient tout juste de donner au comité ressources humaines, il serait proposé d'accepter l'offre d'Urbatec pour un service d'inspection pour une période indéterminée qu'on peut arrêter en tout temps, en fait, avec 15 jours ouvrables en 2026, au taux de 77,51 plus taxes applicables, que le personnel de l'Urbatec impliqué dans l'ensemble des services reliés à l'inspection municipale de Bon Secours ait au moins 2 ans d'expérience dans ses fonctions, on le précise. Est-ce qu'on a une proposition de sentier? Jessica Fortier propose. Demande de dérogation mineure pour le 597 route 220, considérant qu'un citoyen a fait la demande d'une dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un stationnement dérogeant à l'article 9.1 du règlement de zonage, laquelle exige une largeur minimale d'accès au terrain de 6 mètres, considérant que la demande visait à autoriser une largeur de l'accès au terrain de 7,9 mètres, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de dérogation mineure, il est proposé de refuser la demande. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer ça? Est-ce que vous autorisez quand même le citoyen à continuer à déposer des demandes de dérogation mineure dans ce dossier-là, ou vous préfériez que les demandes soient non recevables pour ce citoyen-là, pour ce type de demande-là, étant donné... Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on lui fasse rapport de ses options, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais qu'on lui explique. Mm-hmm. Puis qu'une fois pour toutes, qu'on sache s'il veut continuer à faire des demandes à répétition, ça lui appartient. OK. Donc, on ne spécifierait pas qu'il ne peut plus déposer de demande. Moi, je trouve ça. Plutôt lui expliquer la situation Ouais. en réponse, en lui Par envoyant. écrit. Oui, oui, bien Lui sûr. expliquer par écrit. Bien entendu. C'est bon. C'est bon. Proposé par Valérie Berger. C'est tout. Période de questions. Oui. Oui, Madame Lacan, j'ai une question. Vous voulez faire un règlement pour les motoneigistes, que j'entends tantôt. Vous parlez toujours du 100 mètres près des maisons. Est-ce que vous voulez mettre ça dans votre règlement? Il y a un comité qui va se pencher sur la question Oui, et parce qui va qu'il réfléchir à n'y a ça. pas, dans les villages, les villes, il n'y Ouais. a pas de 100 mètres des maisons. On ne peut pas faire ça. On va se baser, c'est sûr qu'on va aller se baser sur ce qui se fait ailleurs. Ouais. Tu sais, j'ai parlé à d'autres municipalités autour, certains ont des règlements, d'autres n'en ont pas, puis ils fonctionnent un peu ça fesse. Chacun le rend dans sa manière. Là. Mais j'ai parlé avec quelques municipalités qui en avaient des règlements. Fait qu'on va prendre le temps de voir ce qui se fait ailleurs. Tu sais, chez Valcourt, c'est permis dans la ville, là, ça se promène direct dans le chemin. Fait que c'est dans les maisons, tu sais, c'est proche des maisons. Fait qu'on va voir qu'est-ce que le conseil
voix dans tout ça. Puis Essayer d'être logique. ça va se faire au courant de l'année. Ouais. Mais juste en complément, tu sais, pour l'avoir lu, la loi, ce que ça dit, c'est s'il n'y a pas de règlement, c'est à 100 mètres des maisons. En absence de règlement, c'est ce que la loi dit. Fait que les villes prennent des règlements pour pouvoir justement choisir et être légales. Parce que sinon, ouais, c'est ça. Sinon, on est dans le milieu de tard. Pourquoi est-ce qu'on Il n'y aura pas d'argent qui va arriver dans le village. Non. On a une autre question? Michel Picard. J'ai de la misère à comprendre, il faisait tant de cérémonies sur le bord de la 220 vers les pits, la garage municipale. C'est un chemin public, ça. On ne peut pas défendre personne à passer là. C'est un chemin public. Dans le temps, Jean-Guy Lapierre, il avait mis public, ce chemin-là. Vous parlez pour les motoneiges sur le chemin de c'est ça, oui. C'est que ce qui est autorisé, c'est les véhicules roulants, les véhicules de promenade. Les véhicules de promenade. Mais là, on ne parle pas de véhicules de promenade, on parle de véhicules récréatifs. Oui. Fait que c'est pas permis par la loi qu'un véhicule récréatif se promène dans le chemin. C'est à nous de réglementer nos chemins municipaux pour encadrer ça d'une manière ou d'une autre. Fait que présentement, on n'a pas de règlement en vigueur. Fait que c'est ce qu'on s'est engagé à faire pour l'année 2026. Qu'est-ce qui est du danger que le skidoo qui traverse? Je pense que c'est bien moins dangereux qu'un skidoo qui traverse le 220 qu'un semi-trailer chargé qui s'engage à prendre la côte. On s'entend dessus que c'est pas pareil du tout. Le MTQ va évaluer ça. Peut-être que c'est juste de racheter des pancartes. Je ne sais pas. Le MTQ, on va demander au MTQ. On va mettre une petite pancarte avec une pierre comme quoi qu'il y a une traverse de motoneige. On a d'autres questions? Oui. Sylvain Berthelette, revenu sur les champs d'opération. Quand ça a arrêté de voter, l'employé municipal était supposé suivre à chaque fois qu'il y avait une vidange. De mémoire, ça avait été voté vidange complète en tout temps. Non. Puis, ceux qui ont des bionnettes, comme qui dit, via les systèmes scellés, la personne qui a ce système-là est au courant qu'il doit remettre lui-même de l'eau. La personne qui vient le vider doit y mettre un avis, dire j'ai vidangé et tu dois remettre de l'eau. Ça fait au moins un cycle de contrat que c'est vidange partielle, vidange complète en alternance. L'incune, c'est ça avec le gars qui vidange. Ouais. Oui, il y en a une. Votre inspecteur, Madame Pacato. On va rester respectueux avec nos Elle employés. a tous les voir, elle faisait tout. Mais après ça, c'était fini. Ben, je sais que le suivi n'a pas été fait précisément, puis je pense que ça serait bon qu'au moins à un certain intervalle. Dans une certaine séquence, là, dans un intervalle, effectivement. Oui. Ben, puis, tu sais, il y a ceux qui savent, puis il y a ceux qui ne savent pas. Là. Moi, ils sont venus l'an dernier. Je ne sais pas s'il est en plastique, je ne sais pas s'il est en béton, pourtant ma construction est neuve. Puis il m'a certainement pas dit de remettre de l'eau, puis j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il a fait, partiel ou pas, là. Puis j'étais là, puis il n'y avait pas d'employé municipal. Fait que, tu sais, je suis sûre que je suis pas la seule, là. Tu sais, j'ai l'air de connaître ça, mais. Ceux qui savent pas, il y a une opération qui est faite, puis ça te dit c'est ce système-là, ce système-là que tu as besoin, fait que normalement. On va à une autre question. Pour ceux qui se demandent si personne va voir, moi j'ai eu un devoir dans ma fosse après un conseil. Cette année, c'était très bien fait. L'autre, 2 ans avant, il y avait du solide qui traversait le bord alors qu'il était parti. On va prendre une question. Moi, je veux savoir pourquoi c'est les municipalités qui font ça depuis quelques années. Quoi donc? De vider les fosses septiques. Moi, j'ai été élevée avec ça, là, fait que ça n'existait pas. C'était notre charge d'habitude de s'occuper de il y a, dans le budget, on facture une taxe de secteur, finalement. C'est la municipalité qui prend le contrat d'engager pour tous ses citoyens un entrepreneur pour faire la vidange des fosses septiques. Puis ce montant-là est facturé aux citoyens qui reçoivent ce service-là. À l'inverse, les frais d'entretien du réseau d'égouts dans le village sont facturés aux utilisateurs du réseau. Puis là, dans le budget, c'est vraiment séparé. Puis sur votre compte de taxes, vous êtes facturé conséquemment au service que vous recevez. Donc, ça fait plusieurs années que ça fonctionne comme ça. Il y a un certain nombre d'années, ça a été établi que c'était aux 2 ans que les fosses étaient vidées, les fosses septiques. Donc, c'est en alternance, puis c'est délimité par la route 220. Fait qu'une année, c'est le côté sud, une année, c'est le côté nord de la 220. Puis, c'est comme ça que ça a été réparti dans les dernières années. Je crois que Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi que c'est la ville qui s'en occupe quand... Parce qu'il y a des gens qui ne le faisaient pas. Parce qu'il y a des gens qui ne le faisaient pas. Exact. Non, mais tout, c'est des coûts. Toi, t'appelles, le camion va venir rien que pour toi. Il ne charge pas de même prix. C'est ça.
C'est sûr que là, toute la vanne, ben, un prix meilleur. pour le transport, Est-ce c'est qu'ils sûr. l'ont rempli au complet parce qu'ils ont tout vidé dans le sens où on entend les voyages aussi, bien plus que. Oui, On a une question en arrière, Oui, Denis Brien, nous devons savoir pour la rue Missal, le conseil s'est penché pour la salle des lumières. Ben là, c'est un point qui apparaît dans le budget. Là. Fait que quand on va avoir nos ateliers sur le budget, on verra ce que le conseil décide là-dessus. Le joueur de chemin il a mis des balises dans le détour pour savoir si c'était le chemin. Quand il fait noir, il va y. J'aurais une autre question. Nous autres, on vous a envoyé une facture, moi et ma femme, pour les épinettes qui ont été coupées par erreur. Je veux savoir le dossier s'il est rendu. Ben, on considère que votre facture a été recevable, M. Brien, dans la mesure où vous nous envoyez une facture pour quelque chose qui est sur notre propriété. Fait que c'est comme si quelqu'un m'envoyait des factures pour des fleurs qu'il avait plantées dans le fossé, puis qu'en creusant le fossé, on arrachait les fleurs. Ben là, on ne peut pas commencer à payer une facture de quelqu'un qui nous envoie pour quelque chose qui n'était pas sur sa propriété, mais qui était sur la nôtre. Donc, on considère que la facture est tout simplement irrecevable. Il y a un cultivateur au Québec qui a coupé des branches dans un fossé de 2 pouces de gros. Il a reçu une facture d'amende de municipalité de 500 quelques piastres, fait qu'il va couper des branches. Fait que, vous voyez la logique. On va s'en tenir à votre cas si ça fait rien. On va aller au petit Cadéron, on va aller là. C'est tout. Si vous voulez engager des frais en plus juridiques auprès de la municipalité pour qu'on puisse mettre de l'argent des contribuables pour payer des arbres qui étaient sur notre propriété, ça sert à rien. Les polices m'ont dit fortement de. Je vais prendre une autre question. Oui. Nathalie Noël, c'est quoi le lien encore avec nous? Nathalie Noël, c'est. Bien que bâti, mettons. Oui, c'est qu'on retient la somme que vous voyez là, de mois en mois. Là. C'est un peu un levier qu'on a, tout simplement parce qu'on a une sorte de litige un peu avec elle qu'on espère pouvoir régler dès que possible, en lien avec son départ, avec ses conditions de travail, les dédommagements financiers qu'on lui avait donnés. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de régler, mais en attendant de tout lui donner et de plus avoir de levier envers elle, on retient cette somme-là. Puis, on lui versera au moment où tout ça sera terminé, je l'espère. On ne travaille plus pour nous ici. Non, absolument pas. Elle avait été témoin au procès pour le dénonciation. Autre chose? Pour les lumières, là, M. Brien. Ben oui, j'irai avec M. Lafayette après. OK. Pour les lumières, M. Brien va faire des lumières dans le domaine. Ouais. Je comprends un peu, là, mais pour la sécurité, je pense que c'est pas vraiment pour ça, parce que c'est pour la pollution luminaire, oui, c'est ça. Parce que j'ai d'autres places qui en ont mis, puis on dit, mais là, ça reste pas dans nos maisons. C'est un enjeu qui ne fera jamais d'heureux. C'est juste pour penser le comme conseil va avoir à dire oui ou à dire non, puis il y en a qui vont dire yes, il y en a qui vont dire non. Ça va passer du bien. Absolument, absolument. Ouais. Attendez, il y avait M. Lafayette. Au budget, de savoir les cellulaires, pourquoi c'est pas payé à forfait versus les montants complets des sommes? En fait, c'est juste notre portion de cellulaire qui compte. C'est pas l'appareil en tant que tel. C'est vraiment c'est le forfait, c'est mettons, le forfait, ouais. C'est une partie du forfait, parce que à 65$, c'est pas mal, tout le monde paye ça. Il y a des appels personnels là-dessus, fait que c'est ça ma question, pourquoi c'est pas un montant forfaitaire, dire, employé municipal, je te paye 30 ou 40$ pour le mois, puis toi qui es DG, qui aurait besoin de plus d'appels, selon moi, ou un téléphone fourni, aurait un montant supplémentaire. Ça fait partie des bénéfices marginaux que nos employés reçoivent. Il faudra voir si on décide de voir ça différemment éventuellement. Mais actuellement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je pense qu'aussi, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas eu d'abus jusqu'à maintenant. C'est pourquoi on ne l'avait pas mis quand on a revu le comité RH, le guide, je vais dire le guide des employés, mais c'est pas ça le bon terme, là, mais les conditions de travail. Parce que c'est 3 employés, si je ne me trompe pas, je pense que vous êtes juste pour voir ça. C'est moi, Sarah, puis... Comme il n'y avait pas eu... on s'était posé la question, puis on se dit... Les prix se ressemblent, puis il n'y a pas eu d'abus, puis à tout moment, on peut demander à le revoir, ce guide-là. Fait que s'il y avait quelque chose, un changement, les 3 changent, ou il y en a un qui fait un forfait à 100$, ben on va pouvoir se rencontrer puis le réviser au besoin. Exactement. Tant qu'il n'y a pas d'abus, on y allait avec le bon sens.
Il y avait M. Corbeil, après je vous... Oui. Les lumières, les notes qui ferment quasiment le soir. Si un auto, il allume. Il y a un œil magique. Ouais, ça serait peut-être... Je sais qu'il y a beaucoup d'options, là, que notre employé de voirie avait déjà fait ses devoirs pas mal là-dessus, parce que c'est quelque chose l'année passée qui avait soulevé les passions un peu. Là. Donc, il y a bien des devoirs déjà qui avaient été faits. Même à pied, je pense qu'ils vont allumer. Exact. Mais si dans le soir, il n'y a pas personne, mais c'est pas gros l'éclair. C'est bon. Je veux savoir pour les poubelles. Moi, j'ai souvent ma poubelle dans le fossé, là. Je sais que la dernière fois, quand ils ont rétréci la rue de l'église, ils m'ont pas laissé grand espace pour les mettre. Fait que là, il faut que j'y recule parce que ça passe tellement vite que... Sauf que là, ils les ont brisés, là. J'en ai une qui est vraiment le couvercle qui tient presque plus. Sauf que, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'ils me les garagent dans le fossé à répétition. Fait qu'à un moment donné, c'est quand même pas donné ces poubelles-là. Fait que je pense qu'il y a peut-être un petit mise à jour. Il faut savoir également que vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le chemin, vos poubelles. Ben, c'est parce que j'ai pas d'espace pour sortir si je mets mes poubelles dans l'entrée. Ouais. Quand ils ont fait la rue, j'ai dit, tu peux pas laisser comme dire juste un petit peu plus large plutôt que de gratter toute la même chose parce que ça va me permettre de reculer un petit peu mes poubelles sans qu'ils tombent dans le fossé. Puis bon, je ne l'aime plus. Sauf que là, c'est comme. Ils les garagent dans le fossé. Des fois, ils sont pleines. Non. Quand ils me les vident, des fois, quand ils me les vident. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace entre, mais quand même, là, on en retrouve des fois qui sont pleines dans l'été aussi. C'est pas le déneigement qui fait ça. Non, on fait un commentaire, ça marche. Oui, parce que là, j'en ai une qui est brisée. OK, merci. D'autres questions? Mais dans les bacs qui sont brisés, est-ce que c'est les bacs que nous, on fournit? Ben, les bacs la MRC. Non, c'est des bacs de poubelles. Parce que je sais qu'il y a des pièces de réparation comme les bacs compost ou recyclage. Exactement. D'autres choses? Vu qu'on en parle, les bacs bleus, là, normalement, on pourrait les ramener ici, qu'on est supposé en avoir un, mais là, il dit qu'il faut qu'on appelle MRC. Ben, vous pouvez passer par la municipalité. Si vous voulez des articles de réparation, si vous avez une route brisée ou le couvercle a cassé, vous pouvez appeler direct à la municipalité. On a des pièces là, pour vous dépanner, ça c'est correct. Mais si vous avez besoin d'acheter un bac éclaté, là, pendu. Bon, si vous avez besoin d'acheter un bac au complet, ça se passe à MRC. C'est bien ça? De mémoire. C'est pas moi qui vends des bacs d'habitude, mais si jamais, envoyez-moi un courriel. Puis sur là, je m'assure que le suivi se fait bien. On doit racheter un bac, ça faisait pas partie de nos taxes, ça, justement? Non. Un bac avec la MRC, c'est gratuit. Oui. Je ne m'annonce pas, je passe Le bac bleu, il était supposé. Passez ça là-dessus. J'envoie mes choses. S'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît, messieurs, derrière. Je vais passer sur terre non plus, Alex. À s'informer. Juste parce que autant aujourd'hui, puis ça fait plusieurs autres conseils aussi que les gens font mention de leur bac qui... Puis personnellement, ça fait juste 3 ans que je suis à mon secours, mais dans la dernière année et demie, c'est varlopé les bacs. Là. Fait que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'utilisateur dans le camion. Je sais pas s'il n'aime pas sa job, mais... il doit y avoir un roulement personnel là-dedans aussi, c'est comme ça. Assurément, mais quitte à ce que dans le renouvellement, il faut qu'on fasse mention qu'il y ait peut-être une attention portée parce que je l'entends, puis moi c'est pareil, je pensais que j'étais toute seule, mais c'est pas mal. Même chose. D'aller les chercher dans le fond du fossé, là, moi, il est plus là chez moi. C'est pas pour tout un Non, c'est pas le cas. C'est tout un sport. OK. D'autres choses? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Valérie Berger propose de lever. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée.